Donc la jeunesse d'Enchères Immo, donc avec mon associé Paul, on se connaît depuis maintenant extrêmement longtemps, on était en école d'ingénieur ensemble, on travaillait tous les deux en finance à côté à Paris. Et en fait le sujet de l'immobilier c'est un sujet de fond qui nous intéresse depuis on va dire toujours. Et pour nous, en creusant ce marché, on s'était rendu compte qu'un des principaux enjeux était la fixation du prix. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui allait faire découler toute la vente ensuite. Certains biens sont positionnés on va dire à un prix très accessible et finalement se vendent très vite. Parfois on pourrait se demander ce qu'on n'a pas pu faire mieux. Et au contraire, d'autres vont rester des mois et des mois sur les plateformes de diffusion. Et on a là tendance à se poser la question de savoir est-ce qu'ils ne sont pas un peu chers. Et donc après, pour rentrer dans ce marché-là, on a commencé à regarder qui faisait les ventes en France. Et finalement, les professionnels de l'IMO font entre 60 et 70%. On est au congrès d'AFNAIM, donc des transactions en France. Et on s'est dit, il faut qu'on leur propose un outil. Voilà. Ça, c'est le point de départ. On a creusé, on a vu que les notaires avaient un système comme ça d'enchères en ligne. Et on s'est dit, mais il faut qu'on crée le même pour les professionnels de l'IMO au sens large pour qu'on puisse finalement permettre d'ajouter beaucoup plus de transparence aux ventes et fluidifier évidemment ces transactions-là. Et alors du coup, aujourd'hui, ça donne quoi en termes c'est une plateforme, comment ça se matérialise, qu'est-ce que voit le professionnel de l'immobilier ? Aujourd'hui, Enchères Immo, c'est ça, c'est une plateforme qui permet aux professionnels, donc on va dire le client type, c'est une agence immobilière avec plusieurs négociateurs. L'agent immobilier, donc le directeur d'agence, va prendre la solution Enchères Immo pour permettre à ses négociateurs et à lui, si producteur encore, d'aller organiser des ventes additionnelles sous format d'enchères. Donc ils ont accès à une plateforme dédiée dans laquelle ils vont pouvoir organiser leurs ventes. Ils vont avoir évidemment toute la formation, le suivi, l'accompagnement pour organiser au mieux ces ventes, puisque on parle d'outils pour faire des ventes additionnelles. L'ambition, c'est d'aller chercher des vendeurs peut-être qui auraient pris une autre agence ou qui seraient passés tout seuls, ou bien dans le portefeuille des biens qui ne bougent pas sur lesquels on peut redynamiser les choses. Donc voilà globalement comment ça se matérialise. Et alors si typiquement j'ai une agence immobilière, je veux organiser une vente interactive, est-ce que je peux du coup plugger ça sur mon site ? Est-ce que c'est sur le site d'Enchères Immo ? Comment ça se passe ? Alors, il va y avoir différents niveaux de mise en place. Effectivement, l'idée c'est qu'on commence à travailler ensemble, donc on va faire une démo, vous montrer comment ça fonctionne, vous montrer qu'il y a de la valeur dans le produit. Vous allez vous dire ok, je veux travailler avec vous. Et à ce moment-là, soit vous pouvez avoir vos ventes interactives sur Enchères Immo, on va dire un peu minimaliste, c'est pas forcément, il y a votre logo, vos coordonnées, mais c'est pas brandé spécialement. Derrière, on est capable de mettre, on va dire, en place de la marque grise, donc sur le site, donc URL Enchères Immo, mais un espace qui vous ressemble vraiment avec vos couleurs, vos logos plus personnalisés. Et enfin, maintenant, ce qu'on a la possibilité de mettre en place aussi, en fonction après aussi de votre niveau d'intégration, puisqu'on va pas être capable forcément, derrière, il y a besoin que vous ayez une équipe technique pour faire des choses chez vous, c'est vous livrer un module qui vous permet d'organiser directement les enchères sur votre site. Voilà. En termes de tarifs, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un tarif à partir d'eux ? On va dire que donc, pour une agence classique, on va être à partir de 89 € par mois sur une formule donc club, donc pas tant de personnalisation, pas forcément les passerelles avec vos logiciels métiers, parce qu'aujourd'hui on est capable d'être en passerelle avec vos logiciels. En revanche, vous êtes capable d'organiser des ventes interactives. Vous avez évidemment été formé, vous serez suivi et accompagné tout au long du partenariat. Donc ça, c'est le à partir d'eux. Et là, sur ces ventes-là, on va gagner, on va dire, au succès avec vous, 0,3% du prix de vente. Après, la deuxième formule, on va dire qu'on est plutôt autour de 250 € par mois. Plus de commission au succès, mais c'est en marque grise. Et après, le plus, c'est sur devis, puisque ça dépend aussi de comment on va pouvoir intégrer les choses chez vous. Et c'est du temps homme, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote ou deux sur finalement des typologies de biens, alors soit des biens pépites, soit des biens peut-être un petit peu plus difficiles à vendre, finalement en quoi Enchères Immo a contribué à la vente, qu'est-ce que ça a permis ? Oui, alors déjà pour démarrer ma réponse à cette question, le premier point c'est, chez Enchères Immo on a vendu, on va dire en plus bas, du carrelais sur la Gironde, donc vous voyez les cabanes de pêcheurs, voilà. Des parkings, des studios, jusqu'à des appartements à plusieurs millions d'euros. Ou des villas. Donc globalement, là je vais prendre des exemples, mais dites-vous que c'est très large et en moyenne on est autour de 250 000 € de prix moyen, ce qui correspond peu ou prou à ce qui se fait en marché de transaction en moyenne. Mais alors j'ai un exemple qui est assez sympa, c'est une villa dans les Landes, 500 000 € ou 530 000 € prix de départ. On va dire, ça rentre dans la catégorie pépite. C'était bien sur lequel le vendeur était en phase avec l'agent immobilier. Ils se sont dit 530, je vends. Ils ont positionné le bien à ce prix-là. Le but de la vente interactive, c'était d'aller chercher finalement la réalité de marché, là où les acquéreurs étaient prêts réellement à aller, et on finit à 580. Donc techniquement, sur ce bien-là, on peut se dire, grâce à cette proposition de valeur en plus du professionnel, le vendeur a gagné 50 000 €. Alors ça ne veut pas dire qu'il a spoilé ses acquéreurs, puisqu'ils étaient prêts à y aller, et d'ailleurs la vente s'est actée, donc c'est que finalement, peut-être qu'on avait une profondeur de marché plus importante. Un type d'exemple un peu pépite, après on a des exemples beaucoup plus terre à terre et peut-être qui ressemblent plus au marché actuel.
des biens qui, par exemple, sont à la vente depuis... là, on a eu le cas la semaine dernière, un bien qui était à la vente depuis 8 mois sur un prix de 230 000 euros. Le vendeur avait du mal à accepter finalement que ça vaille moins, mais bon, si au bout de 8 mois le bien est encore à ce prix-là et que le bien a été bien diffusé, correctement annoncé, etc., il y a peut-être un enjeu réellement de prix. Et finalement, sur ce bien-là, on a démarré autour de 170, on finit la vente à 195, l'agent l'estimait en gros 190-200. Donc finalement, ça a permis aux professionnels de montrer réellement à son vendeur où est le marché, sans pour autant lui faire une baisse de prix dure. Voilà quoi. Merci pour ces exemples. Et pour finir, une petite question d'ouverture. Quels sont vos projets pour la suite ? Alors, je vais répondre en deux questions. Donc, la partie tech, on a plein de projets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vente interactive, nous, notre ambition, c'était de se dire comment est-ce qu'on s'intègre au mieux avec les outils de nos clients. Donc, on a fait un énorme effort sur les passerelles avec les logiciels métiers. On est en passerelle avec la quasi-totalité des logiciels métiers. Tout ce qui était intégration vraiment dans vos vitrines, on est en train de travailler là-dedans avec un gros partenaire. Maintenant, l'enjeu pour nous, ça va être de se dire comment est-ce qu'on fait pour que la vente interactive vraiment s'intègre au mieux dans vos façons de faire. Donc on est en train de travailler sur la qualification de vos acquéreurs directement dans votre espace pro et la suite de la vente avec comment est-ce qu'on fait derrière pour fluidifier le passage d'informations au plus vite vers le vendeur pour qu'il puisse savoir qui a remis une offre, quelles sont ses conditions suspensives, quelle est sa capacité de financement, etc. etc. Donc voilà rapidement. Et après, évidemment, si on parle plus sur le niveau du marché, aujourd'hui, on a un peu plus de 450 agences qui nous font confiance et qui font des ventes tous les mois. Bon, il y a plus de 30 000 agences en France, donc on a un peu de marge encore. L'idée, c'est sur l'année prochaine de passer de 450 à plus de 1000. Voilà. Très bien. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. À bientôt. Merci.